Aujourd'hui, nous allons en reparler, mais nous allons voir ce problème sous un autre angle. D'abord ici à New York, nous ne sommes pas dans le sud, nous sommes dans le nord, le problème se pose de façon tout à fait différente. Et je voudrais parler du problème de la ségrégation avec un jeune Africain qui est ici déjà depuis plusieurs semaines, qui s'appelle Justin Vieira, qui est journaliste, qui vient du Dahomey et qui est en train de suivre les travaux de l'ONU. Il y a combien de temps que vous êtes ici? Il y a bientôt un mois que je suis à New York. Alors j'aimerais que vous puissiez me dire, justement d'après votre expérience, en quoi vous avez souffert de la ségrégation ici à New York. Est-ce que vous avez senti, vous, le problème de la ségrégation? À vrai dire, comme vous le disiez tout à l'heure, New York est quand même une ville à part où il y a beaucoup de gens et le problème se pose différemment. Je n'ai réellement pas souffert de la ségrégation, mais je me suis senti souvent mal à l'aise en entrant dans un restaurant où trop peu de nègres sont acceptés. Je me suis senti mal à l'aise aussi dans de grandes assemblées où se trouvaient des Européens, des Américains blancs qui ou ne m'acceptaient pas ou me regardaient d'un air plutôt choqué. On n'a jamais refusé de vous servir, par exemple? Non, ça jamais. On me servait avec indifférence, mais je ne peux pas dire qu'on a refusé de me servir. Et est-ce que les Américains que vous rencontrez vous parlent beaucoup du problème de la ségrégation, vous parlent beaucoup des problèmes politiques noirs? J'en ai rencontré quelques-uns qui se sont pratiquement excusés devant ce fait, devant ce qu'ils appellent une absurdité en plein XXe siècle, qui se sont excusés. Et il m'est même arrivé de partager un taxi un jour avec un couple américain qui m'ont du coup invité à venir passer le week-end chez eux, à venir dîner chez eux. J'ai trouvé ça très sympathique. Mais lorsque vous êtes à Harlem, vous êtes avec vos frères de couleur, si je peux dire. Là, je me sens à l'aise, mais je ne me sens pas rassuré et je voudrais me trouver à Harlem dans d'autres conditions parce que les nègres américains, je les trouve drôles. Drôles parce que j'aurais voulu voir en eux des frères, des amis, mais ce n'est pas toujours ce qui se passe. Ils sont demeurés dans une indifférence à peine compréhensible. Ils se rendent bien compte que je ne suis pas d'ici et vraiment, je trouve que ça leur est parfaitement indifférent. Ils vous snobent un peu alors? Justement, c'est le mot que je voudrais utiliser. Ils me snobent un peu. Ils snobent un peu tous les Africains. Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois surtout que c'est parce qu'ils vivent dans une méconnaissance totale de l'Afrique. Ils ne connaissent absolument pas l'Afrique. Le Dahomey, le pays d'où vous venez, Quand je parle du Dahomey à des nègres américains, ils situent le Dahomey tantôt au Japon, tantôt en Amérique du Sud. Enfin, c'est extraordinaire. Mais ils ne s'intéressent pas à votre vie en Afrique alors? Ils s'intéressent à notre vie en Afrique et ils en savent très peu de choses. Ils pensent encore que nous vivons dans les arbres. Ils partagent encore les légendes d'anthropophages, ainsi de suite. Et ils se demandent s'il y a des routes, ils se demandent s'il y a des maisons en dur, enfin un tas de choses. Enfin, ils vont au cinéma tout de même, les Noirs d'Harlem. Oui, enfin, il faut distinguer quand même deux catégories. Ceux qu'on pourrait appeler les intellectuels et les autres, les Noirs américains moyens, qui vraiment ignorent tout de l'Afrique. En réalité, ces nègres américains ont deux sortes de complexes vis-à-vis de nous, noirs africains. D'abord, un complexe de supériorité, ensuite, un complexe d'infériorité. Expliquez-moi comment ils peuvent avoir à la fois un complexe de supériorité et un complexe d'infériorité. Le complexe de supériorité provient du fait qu'ils ont le frigidaire, la télévision, la machine à laver, les voitures, les grosses bagnoles. Et le complexe d'infériorité provient du fait que nous sommes indépendants. Nous avons des ambassadeurs ici qui roulent dans de belles voitures, qui sont logés dans de belles villas. Et nos chefs d'État viennent de temps en temps ici, on leur rend des honneurs dus à un chef d'État et ça, ils ne se l'expliquent pas. Ça les impressionne beaucoup, ça? Terriblement. Est-ce qu'ils se rendent compte, est-ce qu'ils discutent avec vous, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas encore des citoyens de première catégorie, comme ils disent eux-mêmes ici dans ce pays? J'ai l'impression qu'ils évitent ces sortes de discussions, mais je sens qu'ils en souffrent terriblement. Ils n'ont jamais parlé avec vous du problème noir tel qu'il se présente aux États-Unis? C'est un sujet qu'ils n'abordent pas avec vous? Quelques-uns, mais ceux-là, ils appartiennent à la catégorie de leaders, les leaders pour l'émancipation des Noirs américains. Oui, ils nous parlent de leurs problèmes et disent que notre indépendance les a aidés à poser leurs problèmes et maintenant ils sont engagés dans une voie irréversible, ils vont de l'avant et c'est certain. Est-ce qu'ils voient une solution à ce problème? Je ne parle pas évidemment des Black Muslims, des extrémistes qui eux parlent du retour en Afrique. Oui. Est-ce que les Noirs américains que vous avez vus accepteraient de repartir en Afrique comme le demandent les Black Muslims? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils accepteraient de retourner en Afrique parce qu'ils pensent qu'en Afrique nous en sommes au début. Ils n'auraient pas toute la facilité d'existence qu'ils ont ici, la voiture et tout le reste. C'est le complexe de supériorité qui les empêche de repartir en Afrique. Il les maintiendra aux États-Unis, je crois. Et j'ai senti qu'ils se sentent profondément citoyens américains. Ce sentiment m'a beaucoup surpris.
Et là, est-ce qu'ils voient une solution à leurs problèmes? S'ils parlent de régler toutes ces affaires avec le temps, et maintenant j'ai pourtant l'impression qu'ils sont plus pressés qu'il y a un an où je me trouvais aux États-Unis pour un voyage d'études. Ils sont beaucoup plus pressés et je crois qu'ils iraient jusqu'à la violence. Oui, ils sont moins patients, Marc, on les comprend un peu. Vous croyez qu'ils iront jusqu'à la violence? Oui, Ils vous l'ont dit? je le crois. Ils le disent? Ils le disent, ils le disent, ils le disent et je l'ai senti après, vous savez, le meurtre des petites filles noires, ouais. à Birmingham. Et je pense qu'ils iraient jusqu'à la violence. Comment voyez-vous, vous, la solution du problème noir américain? Moi, vous savez, en Afrique, je voyais cette solution assez lointaine. Maintenant, je me rends compte qu'elle est difficile. Elle est difficile parce que, tout compte fait, le président Kennedy a trop peu de pouvoir. Apparemment, cela paraît paradoxal. J'ai bien vu la dernière fois, il n'a pas pu intervenir à Birmingham comme cela aurait pu se passer ailleurs. Alors c'est pourquoi je pense que ce problème se réglera avec le temps et il faudra que les Noirs continuent à poser le problème de cette façon catégorique et complète.